escroquerie financière. Cette animation décrit certaines des escroqueries financières les plus courantes. Il existe plusieurs façons de protéger notre argent des escroqueries et ainsi éviter d'en devenir victime. Dans une enquête réalisée en 2013 auprès de 2000 personnes, 80% des répondants ont déclaré avoir reçu une éventuelle offre frauduleuse et 11% ont déclaré avoir perdu de l'argent dans une escroquerie. Une escroquerie ou une fraude est définie comme une tromperie illégale destinée à générer des profits. Nous utiliserons les deux termes de manière interchangeable. Les escroqueries financières les plus courantes comprennent le contrat par email ou par téléphone, la vente d'un faux produit, un investissement au risque, certains types de prix et même des sites web frauduleux qui demandent des informations personnelles. Les signes d'avertissement peuvent apparaître par voie électronique ou par téléphone, lorsqu'un étranger entre souvent en contact avec la victime. Dans ce cas, il est important que vous protégiez vos informations financières. Méfiez-vous des offres qui promettent de grands profits ou un rendement très élevé, mais hors du commun. Les signaux d'alarme de fraude incluent être contacté par une personne inconnue, quelqu'un qui demande vos informations de carte de crédit ou de compte bancaire par téléphone, une demande d'envoi d'argent, une offre qui expire immédiatement et vous oblige à agir maintenant, ou une demande de vérification des informations de votre compte bancaire. Vous devez vous méfier de toute entreprise qui promet des taux de retour sur investissement élevés. Il est également important de savoir ce qu'est un taux de rendement typique ou normal. Ceci est calculé en divisant le bénéfice, défini comme le montant attendu par le montant total à investir. Un taux de rendement typique se situe entre 3% et 10% par an, 3% représentant un risque faible et 10% un risque beaucoup plus élevé. Supposons qu'un inconnu vous demande d'investir 1 000 $ dans son nouveau projet et promet de payer 2 000 $ à la fin du mois. Indépendamment de vos arguments, nous parlerions d'un retour à 100% en un mois seulement. Ici, le risque de fraude est très élevé. N'oubliez pas, ne fournissez pas vos informations financières personnelles par téléphone ou par email. Ignorez les offres trop bonnes pour être vraies. Si vous recevez un appel ou un courrier électronique, examinez la légitimité de l'organisation à laquelle ils prétendent appartenir. Vous pouvez le faire en effectuant une recherche en ligne ou en contactant votre banque pour l'informer d'une éventuelle arnaque.